Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée qui a déjà démarré depuis un moment parce que ce matin j'ai avancé la maçonnerie des briques pour arriver jusqu'au pilier et les supports, comme ça demain on peut enlever les étais parce que demain est officiellement mon dernier jour avec mon arrêté de la mairie pour la pose des étais sur le domaine public. Donc il faut que je me dépêche. Aujourd'hui, cet après-midi ça sèche. Et en attendant, on va commencer l'ossature bois sur cette semelle. Elle a été nettoyée. On va commencer par la lisse basse, la lisse d'implantation avec l'étanchéité et la bande d'arras en dessous, histoire de faire ça propre. Mais avant de poser la lisse basse, il faut s'assurer que la semelle soit bien plan et surtout qu'elle soit de niveau. Pour en revenir à la fixation de la lisse basse, j'ai d'abord prépercé le bois en diamètre 12 pour ensuite venir insérer une vis béton ultra cut. Et on continue en débitant les morceaux de bois de l'ossature. Bon, il fait beau, c'est pas mal. Allez, on va continuer l'ossature. Du coup, il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte ici, ça c'est déjà un gain de temps fabuleux. On a mis le pare-pluie sur la première partie avec du litho pour maintenir tout ça. Il y a un chevauchement. Et là, on va aller la fixer, on va la mettre en place. On va voir ce que ça donne. Et ici, on s'occupe de préparer le madrier qui va venir sur l'ossature bois. C'est pour ainsi dire le premier élément qui va constituer le plancher après. Donc là, fin de journée,
ça a bien avancé. On a fini le mur à ossature bois. Donc en deux parties. Cette partie-là, cette partie-là. Il y a le pare-pluie derrière. Il est fixé, il est d'aplomb. D'ailleurs, je vais récupérer mon niveau laser. On a préparé déjà le madrier qui sera contre le mur. Avec un petit 6-4 ici pour faire l'appui des solides du plancher, celles qui sont comme ça. Voilà, donc celui-là c'est celui qui va aller au-dessus, on le fixera demain. Pour ça j'ai du scellement chimique, la tige de 12. Donc j'ai pris des cartouches de scellement chimique. Alors c'est plein un placement de produit, hein. Celui-là je l'ai pris, je le connaissais pas donc je l'essaierai demain. J'ai de la tige filetée de 12 ici. On en fera des bons morceaux de 30 cm je pense, et on en mettra tous les demi-mètres. Voilà. Donc demain on fera celui-là, on fera celui qui va en face. Le plus long, c'est souvent de préparer la première solive, parce qu'il faut déjà la mettre à longueur, et ensuite il faut que je fasse une encoche qui viendra s'emboîter exactement dans le 6-4 que j'ai fixé précédemment. Et je continue la suite en enchaînant toute une série de sabots avant de pouvoir fixer les solives. Bon, je suis arrivé quasiment au bout. Il restera vraiment que la partie de la trémie là, à gérer.
Bon, j'ai récupéré mes entretoises. Je vais pouvoir passer à la série suivante. Tu saurais m'envoyer une massette ou le marteau là, s'il te plaît? Le marteau qui est là à tes pieds. Ça? Ouais, ça, ouais. Attends. On va éviter de l'envoyer. Merci. Changer de briques en haut. Ouais, tu mets des briques, ouais. Et il m'arrive souvent d'utiliser une sangle d'amarrage pour serrer correctement les solives autour du sabot. Et une fois que le solivage et toutes les entretoises sont terminées dans la première partie, on passe à la sautillère de la pièce à l'arrière du bâtiment. Non, ça c'est de la GoPro ça. J'ai déjà bu un café moi, dommage. C'est toujours trop. Ils sont toujours trop petits les cafés ici. Bon, conclusion de la journée, parce qu'on va faire la conclusion de la journée, mis à part qu'il fait froid. On a fini le mur ici, fermé. On a fait l'ossature bois jusqu'au bout là-bas. Et pour ceux qui se posent la question, j'avais effectivement préparé mon madrier avant en faisant des pré-perçages dedans. Comme ça, avec le four à béton, j'ai juste à passer à travers, percer la brique, et ça me permet ensuite de passer le scellement chimique. Avec la tige filetée, évidemment. Bon, là j'ai fait mon premier côté. J'ai pas mis le dernier finalement parce que je dois faire un morceau qui va aller se reposer sur le mur là pour éviter l'espèce de tas de graisse là. Voilà, je vais faire un petit décroché au même titre qu'ici et je m'occuperai de la dernière et puis de l'avant-dernière et de la dernière solive plus tard. Donc j'aurais fait. Là l'objectif c'est de mettre les sabots ici. Et comme ça je serai tranquille pour après directement couper, ça va aller vite. Bon voilà, je suis arrivé là au sabot. Pour l'instant je vais m'arrêter là. Je vais faire ces solives là, histoire d'avancer là-dessus. Et après on verra. Parce que là j'ai eu un petit souci, tige filetée pas du tout placé au bon endroit. Je sais pas pourquoi je me suis décalé comme ça. Il y a eu un petit souci sur la mesure.
Sur cette partie du solivage, j'ai dû jouer avec les sabots parce que finalement j'ai dû me décaler dans ma mesure et régulièrement un sabot tombait exactement à l'endroit que la tige filetée. Et après avoir fixé toutes les solives et toutes les entretoises, je colle la fameuse bande résiliente pour éviter les grincements de plancher quand l'OSB sera fixé. Dans le prochain épisode, nous nous occuperons d'abaisser le mur central en briques restant pour remettre tout ça au même plan que le plancher qui vient d'être fait. Et nous commencerons l'ossature en bois centrale qui supportera plus tard la charpente. Alors si tu veux suivre la suite de cette aventure, abonne-toi, laisse un petit commentaire et n'oublie pas le pouce en l'air.